Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance ordinaire du 12 avril 2021. Encore une fois, on est obligé de rouler avec des séances de conseil en Zoom, comme on dit. Alors, bienvenue à ceux qui participent avec nous. Donc, au point 1, l'ouverture de la séance. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. 3, la greffe. À 3.1, c'est l'adoption du procès-verbal. 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. Au point 4, aux ressources humaines, 4 points, congédiement de l'employé 320022. 4.2, l'embauche d'un chauffeur manœuvre. 4.3, une création de poste assistante comptable. 4.4, l'embauche de l'assistante comptabilité. 4.5, embauche employé 700032. 4.6, c'est le prolongement d'une entente intermunicipale entre la municipalité de Saint-Polycarpe et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. À 5, aux finances, c'est l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires pour mars 2021. 6, en sécurité incendie et sécurité civile, à 6.1, l'octroi d'un contrat et autorisation de paiement, Boivin et Gauvin, achat d'outils de désincarcération. 6.2, l'approbation, plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque 2020. 7, au service urbain, 7.1, l'octroi de contrat et autorisation de paiement, l'appel d'offres 2021-002 au charge des chemins. Excusez, j'ai eu une interférence dans mon système auditif. 7.2, prolongation de contrat Robert Daou et Fils, cueillette, transport et disposition des résidus domestiques et alimentaires. À 8, urbanisme et aménagement, demande de dérogation mineure 2021-02. À 8.2, demande de dérogation mineure 2021-04. 9, sport, loisirs, culture et vie communautaire, une demande d'aide financière, école secondaire Soulanges, le Gala Méritas 2020-2021. À 9.2, autorisation du programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés, Primada. 9.3, octroi de contrat et autorisation de paiement Rousseau-Lefebvre, aménagement du jeu 2. 9.4, octroi de contrat et autorisation de paiement Solmatec Incorporé, études géotechniques, jeu 2. 9.5, octroi de contrat et autorisation de paiement EXP, service d'ingénierie, jeu 2. 10, au règlement, à 10.1, adoption règlement 178-2021 qui remplace le règlement relatif au stationnement, qui est le 136-2014, le RMH 330-2021. 10.2, on est à l'adoption du règlement de zonage 113-2012-09 afin d'agrandir la zone H1-26. 11, aux affaires diverses, une demande au gouvernement provincial et fédéral de financer et d'accélérer les projets de branchement à Internet haute vitesse aux résidences mal ou non desservies. 11.2, c'est l'entente de signature qui concerne la relocalisation du centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges et du guichet des jardins de Saint-Polycarpe. 12 paroles aux conseillers, 13 paroles au maire, 14 périodes de questions, 15 levées de la séance ordinaire. Alors, ça prend quelqu'un pour l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur François Perrault, vous avez levé la main. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cet ordre du jour? C'est bon? Oui. Oui. Donc, ça nous amène à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars. Alors, si vous en avez pris connaissance et tout vous semble conforme, je recevrai une proposition. Je propose. Monsieur Régimbald, vous proposez? Oui. Est-ce que ça convient pour tous? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Merci. On est au 3.2, c'est le dépôt de la correspondance. Donc, c'est une lettre du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. C'est pour un programme d'infrastructure, le programme Municipalité Amis des aînés. On y reviendra un petit peu plus loin dans l'ordre du jour. On est au point 4, c'est aux ressources humaines. On a un congédiement, donc le Conseil désire ratifier un congédiement de l'employé 33022. C'est rétroactif au 1er avril. Donc, l'employé ne remplissait pas les objectifs et les attentes de la municipalité. Et pour ratifier ce congédiement, ça prend une proposition.
un proposeur. M. Perrault, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va? Merci. On est à l'embauche d'un chauffeur manœuvre. Donc, le Conseil veut attribuer le poste de chauffeur manœuvre au sein des services urbains à M. Luc Giroux, et ce, conditionnellement à la réussite de ses examens médicaux. Fixe le salaire de cet employé à la classe 3 de l'échelon 4, conformément à la convention collective. Et ça, jusqu'à l'obtention de sa classe 3 FM ou jusqu'à un délai maximal de 6 mois. Fixe dès l'obtention de sa classe 3 FM le salaire de cet employé à la classe 4, échelon 3, conformément aussi à la convention collective. Et fixe l'entrée en fonction le 12 avril 2021, toujours en relation aussi avec la réussite de ces examens médicaux. Et ça me prend un proposeur pour l'embauche d'un chauffeur manœuvre au sein des codes. François Lalonde propose. Monsieur Roger Bourbonnais avait levé la main. C'est bon, c'est le Zoom qui nous amène à regarder et à entendre. Donc, Monsieur Bourbonnais, vous proposez. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça va. On est à 4.3, c'est la création d'un poste pour l'assistante comptable, donc considérant la réorganisation administrative au sein de la municipalité. Considérant qu'après l'analyse des besoins en finances, il y a lieu de combler un poste d'assistante comptable. Considérant que, suivant l'accord du syndicat des employés municipaux de Saint-Wolcott, le poste d'assistante comptable sera un poste syndiqué. Et les parties ont convenu par le biais d'une lettre d'entente des dispositions s'appliquant au poste d'assistante comptable. Donc, le Conseil veut approuver et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière Anne-Marie Duval et le président du syndicat Olivier Lefebvre à signer la lettre d'entente pour faire partie intégrante de la convention collective du syndicat des travailleurs et travailleuses de la municipalité de Saint-Wolcott. Alors, une proposition pour aller de l'avant avec ça. Monsieur Vincent, vous proposez? Excuse, François. C'est bon? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Donc, on est à 4.4, c'est l'embauche d'un assistant en comptabilité. Donc, il y a eu un affichage du 12 février au 5 mars. Il y a eu des candidates qui ont postulé. Il y a eu la mise en place d'un comité de sélection. Et puis, considérant la recommandation du comité de sélection, le Conseil désire attribuer le poste d'assistante comptable au sein du service des finances à Mme Lynne Legris. Et ça, c'est conditionnellement à la réussite de ses examens médicaux. Et de fixer le salaire de cet employé à la classe 6, échelon 4, c'est conformément à la convention collective. Et de fixer l'entrée en fonction rétroactivement au 6 avril 2021. Encore là, un proposeur, s'il vous plaît. Roger. Si ça convient pour tous. Roger Bourbonnais. Roger Bourbonnais. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. On est encore à l'embauche d'un employé. C'est la vacance de la coordonnatrice du camp de jour. Donc, le Conseil veut attribuer le poste de coordonnatrice du camp de jour au sein du service des loisirs, sports, culture et vie communautaire à l'employé 70 0032. Fixer son salaire de cet employé au taux horaire de 17,20 et fixer l'entrée en fonction qui est rétroactive au 1er avril 2021. C'est pour la période estivale. Une proposition pour aller dans le sens de l'embauche de cet employé pour la saison estivale. Monsieur Pierre Régimbal, de vous proposer. Oui. Ça va pour tous? Oui. Oui. Merci. On est à 4.6, c'est le prolongement d'une entente intermunicipale. C'est entre la municipalité de Saint-Wolcott et la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac. Donc, considérant la résolution relative au partage des services administratifs avec la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac, considérant que l'entente intermunicipale se terminait le 5 avril, considérant qu'il y a lieu de prolonger la dite entente aux mêmes termes et conditions, et ce, pour une durée indéterminée. Le Conseil veut approuver de prolonger l'entente intermunicipale avec la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac pour une durée indéterminée et transmet la présente résolution à la municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac.
toujours en considérant que nous devons bien nous servir avec notre administration municipale. Et je pense qu'on a une belle aventure en faisant l'administration d'autres municipalités et très content de cette façon de faire dans la mesure où on est bien servi d'abord chez nous. Mais ça a l'air à fonctionner. Nos employés administratifs sont contents et je pense qu'ils ont de beaux défis à relever. Alors, une proposition pour aller dans ce sens-là? Normand Vincent. Normand Vincent. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon, merci. On est aux finances, l'approbation de la liste des déboursés et des transferts budgétaires. Donc, le Conseil désire approuver la liste des comptes payés et à payer. C'est la liste numéro 2021-04 et les transferts budgétaires du mois de mars 2021. Et le Conseil autorise la directrice générale, secrétaire trésorière, à effectuer les paiements des comptes inscrits qui totalisent un montant de 222 254,79. Il y a des chèques émis pour 96 728,72. Il y a des paiements électroniques pour 76 990,6. Des salaires nets pour 48 535,86, ce qui fait un total de 222 254,79. Alors, ça me prend une proposition pour accepter les comptes du mois de mars. Je propose. M. Perrault, vous proposez? Oui. Est-ce que ça convient à tous? C'est unanime? Oui. 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 C'est beau, merci. On est en sécurité incendie. Donc, c'est l'octroi d'un contrat et autorisation de paiement pour Boivin, Gauvin, achat d'outils de désincarcération. Donc, considérant que la municipalité de Saint-Louis-Cap désire procéder à l'achat d'outils de désincarcération et que les pompiers Saint-Louis-Cap arrivent sur place rapidement et doivent attendre les renforts des villes voisines pour secourir les victimes prises dans une voiture accidentée. Considérant qu'une désincarcération rapide contribue énormément aux chances de survie d'une victime. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Boivin et Gauvin pour l'ajout de la spécialité désincarcération au service offert aux citoyens par la municipalité et autorise la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise Boivin et Gauvin un montant maximal de 33 245,2. Ça inclut les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour aller de l'avant avec des outils de désincarcération, ça me prend une proposition. Lalonde propose. Monsieur Lalonde, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 On est aussi à 6.2, l'approbation du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque. Donc, le Conseil veut adopter le rapport annuel de 2020 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie et autoriser la transmission du rapport annuel à la municipalité régionale de Comté afin qu'elle le transmette au ministère de la Sécurité publique. C'est un passage obligé annuel. Donc, ça me prend une proposition pour adopter le rapport annuel 2020 du schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie. Normand Vincent. Monsieur Vincent, vous proposez? Oui. OK. Est-ce que ça convient à tous? C'est unanime? Oui. C'est bon, merci. Ça nous amène au service urbain. C'est l'octroi d'un contrat et l'autorisation de paiement pour le fauchage des chemins. Donc, la municipalité a procédé à un appel d'offres sur invitation pour le fauchage des bords de chemin municipaux pour les années 2021-2022. Et l'ouverture des soumissions s'est tenue le 31 mars 2021. Je demanderai à ce moment-ci, peut-être, à M. Bourbonnais, s'il veut bien se retirer par souci d'équité, de transparence, de déontologie, nommons-les. C'est fait, Monsieur le maire. OK. Donc, à ce moment-ci, considérant qu'il y a eu 3 entreprises qui ont été invitées et que les 3 entreprises ont déposé des soumissions dans les délais prescrits, il y a 3 soumissionnaires. Donc, il y a Julien Bourbonnais qui nous offre un prix de 54 038,25. Ça comprend les taxes. Il y a une entreprise qui s'appelle 9424-6444 Québec Incorporé à 55 704,51. Et l'entreprise
Simon Besner, incorporé, 64 386. Donc, si on considère les recommandations de la directrice générale adjointe et responsable du greffe, octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit à M. Julien Bourbonnais. Donc, le Conseil octroie le contrat à M. Julien Bourbonnais pour le fauchage des bords de chemin municipaux. Juste une parenthèse, c'est trois coupes, hein, n'est-ce pas? C'est trois coupes pour la saison. Exactement, 3 coupes pendant l'été. Et le Conseil autorise la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer à M. Julien Bourbonnais un montant maximal de 54 038,25 taxes incluses, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. On parle pour les années 2021, 2022. C'est ça. Donc, pour aller de l'avant avec l'octroi de contrat et l'autorisation de paiement pour le fauchage des bords de chemin, ça me prend une proposition. Normand Vincent. Monsieur Vincent, vous proposez. Est-ce que ça convient pour tous? C'est unanime? Oui. OK. On va donner le temps à M. Bourbonnais de revenir. Bonsoir, M. Bourbonnais. Bonsoir. Vous êtes en contact, vous nous entendez, ça va bien? Très bien, merci. OK. Donc, on est au point 7.2. On est à un prolongement de contrat aux entreprises Robert Daou et Fils pour la cueillette, transport et la disposition des résidus domestiques et alimentaires. Donc, le Conseil veut prolonger le contrat avec Robert Daou et Fils selon les termes et conditions qui sont énoncés dans sa soumission pour l'année 2022. Et le Conseil veut autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer à Robert Daou et Fils un montant maximal de 125 000 $, ça inclut les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Donc, pour le prolongement de contrat avec Robert Daou pour la disposition des résidus domestiques et alimentaires, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Bourbonnais, vous proposez? Oui. OK. Est-ce que ça convient à tous? Oui. C'est unanime? C'est bon. Merci. On est en urbanisme et aménagement. Une demande de dérogation mineure. Dans ce cas-là, je vais vous lire tous les considérants. Donc, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 30 janvier 2021 pour le lot 3 766 169 du cadastre du Québec, considérant que la demande de dérogation mineure 2021-02 vise l'acceptation d'un pourcentage d'espace vert de 29,2 % et la construction de cabanons attenant au bâtiment principal, considérant que la différence de pourcentage entre l'exigence de 45 % du règlement de zonage et le 29 % voulu est très élevé, considérant que le stationnement ne semble pas avoir assez d'espace pour entreposer la neige d'hiver, les différents réceptacles de poubelles, compost et recyclage. Considérant que, conformément aux différents décrets ministériels du ministère de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la loi sur la santé publique, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'inviter tout intéressé à poser leurs questions et donner leurs commentaires relatifs à la demande de dérogation mineure 20-05 qui a été présentée devant ce Conseil. Considérant que les documents au soutien de cette demande de dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours sur le site Internet de la municipalité. Considérant que le Conseil municipal a reporté la demande initiale pour s'accorder une période de temps supplémentaire pour analyser le dossier, le Conseil, finalement, refuse la demande de dérogation mineure 2021-02 pour le lot 3 766 169 du cadastre du Québec. On est au 33 rue Sainte-Catherine dans ce dossier-là. Alors, pour le refus de la demande de dérogation mineure, je dois recevoir une proposition pour adopter le refus. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. Est-ce que ça convient pour tous? Oui. OK, c'est unanime. Merci.
Une autre demande de dérogation mineure, considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 18 février 2021 pour le lot 5 114 538 du Cadastre du Québec, considérant que cette demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une habitation unifamiliale de 2 étages ayant une largeur de 7,32 mètres au lieu de 7,6 mètres, tel que prescrit à la grille des normes et des usages H1-26, considérant que cette dérogation ne portera pas de préjudice à autrui. Considérant la recommandation favorable émise par le Comité consultatif d'urbanisme, considérant que conformément aux différents décrets ministériels du ministère de la Santé et des Services sociaux, pris en vertu de la loi sur la santé publique, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'inviter tout intéressé à poser leurs questions et donner leurs commentaires relativement à la demande de dérogation mineure présentée devant ce Conseil. Considérant que les documents au soutien de cette demande de dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours sur le site Internet de la municipalité, considérant qu'aucun intéressé ne s'est manifesté pendant la période de 15 jours. Donc, le Conseil désire accepter la demande de dérogation mineure 2021-04. C'est pour le lot 5 114 538 du Cadastre du Québec afin de permettre la construction d'une habitation unifamiliale de 2 étages ayant une largeur de 7,32 mètres au lieu de 7,6 mètres, tel que prescrit à la grille des normes et des usages H1-26. On est dans la rue des Prés, si je me situe bien, si je me rappelle. Oui. Donc, encore là, pour accepter la Monsieur demande. Gimbal. Qui propose? Monsieur Gimbal. Excusez. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est bon, merci. OK. Donc, ça nous amène à 9.2, c'est l'autorisation pour le programme d'infrastructure municipalité Amis des aînés. Considérant qu'il y a une demande d'aide financière qui est déposée en juillet dernier, en référence extrait 2020-07-147. Considérant que la municipalité a pris connaissance du guide Primada et s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle. Considérant que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue de l'infrastructure visée. Considérant que la municipalité assumera tous les coûts non admissibles au Primada associés à son projet si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris les dépassements. Donc, le Conseil veut approuver le dépôt de la demande d'aide financière et désire autoriser la responsable du service des sports, loisirs, culture et vie communautaire, Martine Sauvé, à signer la demande de subvention ainsi que tout document qui donne plein effet à cette présente. Alors, pour aller de l'avant avec une subvention qu'on devrait recevoir, je recevrai une proposition. Je vais proposer François Perrault. Monsieur Perrault, vous proposez? Je pense qu'on est tous d'accord. Je vois bien que c'est unanime. Monsieur Poirier? Donc, oui. Je voudrais juste qu'on revienne au 9.1. On a sauté le point. On a sauté le point 9.1. Oui. Sport loisirs, ben oui. Ben oui, la demande d'aide financière à 9.1 de l'école secondaire suivante, le Gala Méritas. Donc, l'école secondaire a déposé une demande d'aide financière à la municipalité pour leur Gala Méritas. C'est un organisme à but non lucratif que le projet contribue au rayonnement de notre municipalité. Le Conseil veut octroyer une aide financière au montant de 300 $ à l'école secondaire Soulanges pour le Gala Méritas 2020-2021 et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à débourser cette somme à même le poste budgétaire qui s'y rapporte. Donc, pour l'école secondaire Soulanges, le Gala Méritas, 300 $, je recevrai une proposition. François Lalonde propose. Monsieur Lalonde, vous proposez? Tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon. Merci. Donc, on va retourner à 9.3. Octroi de contrat et autorisation de paiement pour Rousseau-Lefebvre, aménagement de jeu d'eau. Donc, considérant la demande du conseil municipal d'installer un jeu d'eau dans le parc Rémy-Gauthier au courant de l'année 2021, considérant que la municipalité de Saint-Eucape désire procéder avec la firme Rousseau-Lefebvre pour l'aménagement des jeux d'eau. Considérant le travail déjà effectué avec l'équipe de Rousseau-Lefebvre dans le cadre du plan directeur,
considérant aussi l'offre de services professionnels reçus de l'équipe de Rousseau-Lefebvre pour plan de vie ainsi que surveillance de chantier au montant de 28 168,88. Le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise Rousseau-Lefebvre pour l'accompagnement dans l'aménagement de jeux d'eau et autoriser la directrice générale et le secrétaire trésorière à payer à l'entreprise Rousseau-Lefebvre un montant maximal de 28 168. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache, et payer à même le fonds de parc. Donc, on a un fonds de parc et puis on veut aller de l'avant avec des jeux d'eau. L'aménagement de notre parc, ça fait partie d'une étape à franchir. Alors, une proposition pour aller de l'avant avec l'octroi de contrat Rousseau-Lefebvre. Monsieur Régimbald. Monsieur Régimbald, de vous proposer. Oui. Pour faire suite à ça, en 9.4, on a un octroi de contrat et autorisation de paiement à Solmatec. C'est l'étude géotechnique pour les jeux d'eau. Donc, on a besoin de réaliser une étude géotechnique. C'est obligatoire et nécessaire. Hein? On a reçu une soumission de Solmatec. Le Conseil désire octroyer le contrat à cette entreprise pour la réalisation d'une étude géotechnique et de caractérisation environnementale. Donc, le Conseil veut autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise Solmatec Incorporée un montant maximal de 15 694,9. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire qui s'y rattache. Et c'est payé à même le fonds de parc. Encore là, un proposeur pour aller de l'avant avec l'octroi de contrat pour l'étude géotechnique. Roger. Monsieur Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon, merci. Encore, un octroi de contrat, autorisation de paiement, EXP, service d'ingénierie pour les jeux d'eau. Donc, le Conseil veut octroyer le contrat à l'entreprise des services EXP incorporés pour les services d'ingénierie reliés aux jeux d'eau et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise EXP un montant maximal de 20 695,50. Ça comprend les taxes, à même le poste budgétaire encore, qui s'y rattache, payé à même le fonds de parc. Le proposeur pour aller de l'avant avec le service d'ingénierie pour les jeux d'eau. Monsieur Perrault, vous proposez? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, ça va. Merci. On est au règlement. C'est l'adoption du règlement qui remplace le règlement relatif au stationnement. Vous ferez grâce des considérants dans ce cas-là. Donc, c'est un règlement municipal harmonisé qui est dans l'ensemble de la MRC. Donc, le Conseil adopte le règlement 178-2021. Il remplace le règlement relatif au stationnement, qui était le 136-2014. Alors, tout simplement, pour adopter ce règlement, ça nous prend une proposition. François Lalonde propose. François Lalonde propose. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est bon, merci. On est à l'adoption du règlement de zonage numéro 113-2012-09 afin d'agrandir la zone H1-26. Donc, ça fait déjà plusieurs étapes qu'on passe là-dedans. Alors, le Conseil, à ce moment-ci, désire adopter le règlement de zonage numéro 113-2012-09 afin d'agrandir la zone H1-26. On parle rue des Prés, coin Sainte-Catherine. Vous vous souvenez tous, là, où est-ce qu'on est, mais c'est pour le bénéfice des gens qui nous écoutent. Donc, un changement au règlement de zonage là, dans ce secteur. Donc, on est à l'étape d'adopter le règlement de zonage et ça me prendrait une proposition. Roger. Roger Bourbonnais, vous proposez? Oui. OK. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est bon? Oui. OK. On est au point 11, aux affaires diverses. Demande au gouvernement provincial et fédéral de financer et d'accélérer les projets de branchement à Internet haute vitesse aux résidences mal ou non desservies. Donc, encore une fois, mais là, ça vient d'un libellé MRC. Mais je suis content de voir qu'on a un libellé MRC qui fait
qui fait l'unanimité dans l'ensemble de toutes nos municipalités, où on s'est concerté pour passer une résolution similaire dans chacune de nos municipalités pour demander au gouvernement fédéral et au CRTC de tout mettre en œuvre pour accélérer dans la plus grande urgence le branchement à Internet haute vitesse, d'accélérer les processus de branchement et d'accès aux poteaux, aux moyens et aux petits télécommunicateurs et de favoriser la compétition dans l'industrie des télécommunications. De demander au gouvernement provincial de financer un maximum de projets d'accès à un Internet haute vitesse de qualité pour l'ensemble des citoyens du territoire et que la présente copie soit envoyée aux municipalités locales pour appui à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, aux députés provinciaux et fédéraux. Donc, je pense que on devrait avoir un proposeur sans problème pour cette démarche. Monsieur Vincent, vous proposez? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Je pense que oui, on appuie unanimement. On est à 11.2, c'est l'autorisation de signature en entente concernant la relocalisation du centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges et du guichet Desjardins de Saint-Polycarpe. Donc, considérant l'acquisition par la MRC de Vaudreuil-Soulanges des anciens locaux de la Caisse Desjardins pour le centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, considérant la résolution 2020-09-194 qui confirme un support financier de la municipalité de Saint-Polycarpe au centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, considérant que le guichet de la Caisse Desjardins doit être relocalisé. Le Conseil veut conclure l'entente concernant la relocalisation du centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges et du guichet Desjardins de Saint-Polycarpe et autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière Anne-Marie Duval à signer cette entente concernant la relocalisation du centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges et du guichet Desjardins de Saint-Polycarpe. Une proposition pour aller de l'avant avec cette entente. Je propose. Monsieur Régimbald, de vous proposer? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est bon. Oui. Merci. Ça nous amène au point 12. On est rendu à parole aux conseillers. Je vais y aller comme dans l'ordre, si on était assis ensemble, ce qu'on peut souhaiter qui va arriver un jour, mais en tout cas, on n'en est pas là aujourd'hui. Donc, M. Perrault, je commence avec vous. Ben, moi, je n'ai vous pas avez des choses à communiquer? Oui, j'ai juste le 10.1, le règlement pour les stationnements. J'avais lu que ça commençait le 1er mai. Est-ce que c'est bon pour, comme sur PJ-Lemoine, ils ont mis les pancartes de non-parking, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas lire les enseignes, parce que c'est plein d'autos encore stationnés. Ça, pour savoir si ça commençait le 1er mai. OK. Si je peux apporter une précision, en fait, le règlement va effectivement entrer en vigueur le 1er mai. Par contre, pour la rue PJ-Lemoine, c'est que ça relève du règlement qui a été adopté avant. Donc, il sera également abrogé à partir du 1er mai, mais pour arriver dans ce nouveau règlement. Donc, c'est en vigueur en ce moment là, pour la rue PJ-Lemoine. Ah, OK, d'accord, merci. Donc, par automatisme, il va être abrogé, mais il va s'intégrer au nouveau règlement. Il va être effectif quand même. Tout à fait, exactement. Donc, c'est pour ça que les panneaux sont valides actuellement. OK. Donc, M. Perrault, c'est un constat que vous faites? Oui, c'est ça. C'est tout pour moi. OK. Merci. Donc, M. Vincent? J'ai pas grand-chose à dire, sauf que là, j'ai remarqué que Hydro-Québec, les emplois qui travaillent là stationnent des deux côtés de la rue où il y a les boîtes à mal, là, puis il y en a de plus en plus. J'ai été comme surpris hier, là. En fait, pas hier, ce matin, de la longueur. En tout cas, c'est pas dangereux, là, mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Je ne sais pas si, en tout cas, si ça va rester de même tout le temps ou si ça va être pire. Ça, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, il y a beaucoup de véhicules. Il y a même des véhicules avec des remorques, puis tout ça, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Sauf qu'il y avait déjà trouvé un emplacement chez M. Auger temporairement. Je ne sais pas. Tant que c'était gelé, c'était correct, mais là, c'est ça. Mou, puis lui, il va bien commencer à construire. Fait que...
On le souhaite. On le souhaite. Donc, quelque chose à surveiller quand même, puis amener peut-être une amélioration en contactant le président de DGL, celui qui a le contrat là, pour faire la centrale, la station d'Hydro-Québec. On le note. Autre chose, M. Vincent? C'est tout. OK. M. Bourbonnais? Bon, dans la même veine que Normand, les chauffeurs s'en sont aperçus ce matin où ça ne passait pas bien parce qu'on était obligé d'aller là avec des autobus scolaires puis tourner sur Cité des Jeunes. Donc, oui, actuellement, on pourrait être tous sur le même bord. En tout cas, j'invite la municipalité à contacter les gens. C'est sûr certain que ça va devenir problématique. Mon deuxième point, je voudrais juste souligner que concernant les jeux d'eau dans le parc Rémy-Gauthier, je suis content de voir qu'on va peut-être ou probablement finir par aboutir à quelque chose de le fun pour nos familles et pour les enfants. Fait qu'à quelque part, je trouve ça le fun. Je sais que ça va coûter quand même des sous, mais je pense qu'à quelque part, ça va être quelque chose de bien pour la municipalité. Fait que pour moi, ça fait le tour. Merci. OK. On arrive à M. Lalonde. Tout est correct pour moi. C'est bon. OK, M. Lalonde. M. Régin-Balde. Oui, je ne sais pas si vous étiez au courant. Aujourd'hui, on a reçu des denrées pour Craft Hockeyville à deux centres communautaires, le centre des aînés et puis le CAB, là, le centre Sainte-Catherine, puis l'autre sur Curie-Cholette. On a reçu 3 palettes de sauce spaghetti. Franchement, il était temps, après 2 ans, mais je trouve que c'est une bonne nouvelle, malgré tout. Ah, ça, on n'avait jamais reçu avant? Jamais. Ah, bien, il s'est engagé, mais là... C'est engagé, mais au moins, c'est pas mort dans l'œuf. Je suis content d'avoir vu ça aujourd'hui de mes propres yeux. Fait que, c'était bon à savoir. Ouais. C'est bon à savoir. Ben non, oui, mais on ne le savait pas, puis ça n'arrivait pas, puis on ne savait pas c'était où rendu, puis là, on le sait, c'est rendu où. Sauce spaghetti pour le centre des aînés, puis du café, puis du craft dinner pour le CAB. OK. C'est ça, mais en palette. Là. C'était dans l'engagement de Craft Hockeyville. Exactement, une journée vous vous souvenez de la Saint-Jean-Baptiste. OK. Autre chose, M. Régin-Balde? Non, tout est relativement beau. C'est bon. OK. Donc, parole au maire. Le maire est passablement occupé dans ses affaires personnelles pour les 3 prochaines semaines encore. Mais on ne chôme pas pour autant. Mais ce que je veux dire, et je le répète depuis quelques réunions, mais des projets en marche. Et on est à veille de voir se concrétiser déjà certaines constructions. Plusieurs permis ont été demandés. Comme vous avez vu, il y a des demandes de dérogation mineure. Ça ne veut pas dire que parce qu'on fait une demande de dérogation mineure, qu'elles sont toutes acceptées aussi. Vous avez pu le constater avec la rencontre de ce soir, cette réunion où chaque dossier est analysé et on y va au meilleur pour le développement municipal et pour le respect de l'ensemble de nos citoyens. Je suis content de voir qu'il y a des fois, effectivement, on est obligé de demander à des gens d'adapter leur projet. Et puis, c'est correct aussi. D'autre part, il y en a d'autres où on leur donne la permission parce qu'on voit que c'est tellement minime qu'on accorde ces dérogations. Là, tout ça pour rappeler que le Conseil consultatif d'urbanisme, c'est un conseil consultatif. Et puis, la décision en revient toujours à la fin au conseil municipal de dire oui ou non. C'était une petite mise au point par rapport à ça. Et puis, comme M. Bourbonnais a mentionné, très content d'arriver avec, finalement, un projet de jeu d'eau dans le parc. Un projet qui vient s'intégrer dans un projet d'ensemble. C'est une étape parmi plusieurs autres qui seront élaborées
pour améliorer notre parc et améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Par exemple, la possibilité de recevoir une subvention de la MADA viendra aussi nous aider à améliorer certaines choses au niveau du parc. Peut-être on parle d'un sentier, on parle de l'éclairage, mais à ce moment-ci, 3 résolutions ce soir qui nous amènent à concrétiser quelque chose qu'on avait déjà depuis quelques années dans les cartons. Et on parle des jeux d'eau. Et puis, je vais mentionner quand même le nom de M. Lalonde qui nous avait amené une bonne idée par rapport à ça. On avait déjà élaboré là-dessus, mais c'était bien de le remettre sur le tapis, c'est-à-dire de regarder l'aspect, parce que c'était un aspect quand même qui nous... où on s'attardait, on ne se leurre pas là-dessus, c'est la quantité d'eau que ça prend, puis comment on veut faire ça. Donc, en regardant la possibilité de faire un puits, et puis même d'améliorer le côté sécurité civile, parce qu'on pense installer probablement un bassin d'eau, de captage d'eau. Puis on utiliserait l'eau d'un puits pour alimenter justement ces jeux d'eau. Fait que je pense que dans l'ensemble, c'est une belle initiative qui se développe. Et puis, on est content. On regardait le développement de ce parc. Il y a plein de belles choses qui sont à concrétiser là-dedans, étape par étape. Pour moi, ça fait le tour pour ce soir. On est rendu à la période de questions. Donc, si dans l'Assemblée, vous avez des questions, ce serait le temps de vous identifier et puis vous pouvez poser vos questions. OK. Cette étape-ci, s'il n'y a pas de questions, ça nous amènerait. Je vais juste vous donner un petit peu de temps si jamais il y en a qui veulent faire une intervention. Je sais que techniquement, des fois, ça peut être un problème. Madame, notre greffière, le contrôle va bien là-dessus? Il ne semble pas avoir de questions et on n'a reçu aucune question par courriel. OK. Bien, merci, Madame Paradis. Bon, bien, cette étape-ci, ça met fin à notre rencontre pour ce soir. Je vous remercie. Merci aux gens qui participent. C'est un petit peu stimulant. Ça nous fait du bien de voir qu'il y a des gens qui viennent se connecter et on souhaite qu'il y en ait d'autres. Alors, sur ce, je demanderai quelqu'un pour lever la séance. Monsieur Vincent, vous levez la séance. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.